Bonjour et bonsoir, selon l'heure à laquelle vous vous trouvez. Vous, les amis de Prayer Ministry, les amis de Prayer Room, vous êtes le bienvenu. Et moi, c'est le pasteur Sébastien Mwanza. Je suis pasteur de l'Église Glorieuse en Afrique du Sud, précisément à Jobourg. Nous continuons avec ces programmes du séminaire sur le sacrifice de la mort de Jésus-Christ, ce qu'il a passé comme torture, ce qu'il a passé comme difficulté, ce qu'il a passé comme difficulté faite physiquement, mentalement, psychologiquement et puis même sur le plan social. Donc, il était vraiment humilié. Donc, c'est de ça que nous voulons parler. Et aujourd'hui, nous parlerons de la torture avant la croix. La torture avant la croix. Donc, avant même qu'il monte à la croix, alors, ce qui s'est passé avec lui, quel genre de sacrifice il a dû endurer, quel genre de sacrifice il a dû subir pour que moi et vous, nous puissions être sauvés, pas partiellement, mais complètement. Donc, tout ce qu'il a passé, tout ce qui s'est passé avec lui comme sacrifice, comme torture et tout ça comme torture, voilà. Donc, c'était pour que moi et vous, nous puissions être d'abord sauvés, mais aussi que nous puissions avoir beaucoup de bénéfices du sacrifice que notre Seigneur a dû endurer. Voilà. Avant toute chose, nous commençons avec la prière. Courbons nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Nous voulons te bénir parce que tu es bon. Nous voulons te laisser ces programmes, Seigneur Dieu de gloire. Sois avec nous, conduis-nous et parle avec nous, éternel Dieu de gloire. Nous voulons que ce message touche quelqu'un, que ce message convainc quelqu'un, que ce message puisse transformer la vie de quelqu'un et surtout ceux-là qui sont en train de nous suivre directement. Et nous voulons, éternel Dieu de gloire, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà. Donc, la torture avant la croix, qu'est-ce que Jésus-Christ a pu endurer pendant qu'il allait vers la croix, avant même qu'il monte à la croix? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Voilà. Nous commençons notre lecture avec le livre ou l'Évangile selon Luc, chapitre 22. Nous lisons du verset 39e au verset 44e. La Bible dit, après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Et verset 40, lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'un environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria. Et disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier. Et étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Un petit texte, mais qui renferme beaucoup de réalité, beaucoup de réalité sur la torture physique, mentale, psychologique que Jésus-Christ a pu endurer juste pour que moi, vous et moi, nous puissions être sauvés. Voilà. Donc là, nous nous retrouvons le jeudi, c'est-à-dire le jeudi de la semaine sainte, comme on l'appelle, la semaine où Jésus-Christ devait être livré, où il devait mourir. Donc, jeudi avant vendredi, où il était crucifié. Donc, le jeudi là, Jésus, après avoir instauré la sainte scène avec ses disciples, après avoir annoncé qui devait, les livrer, donc Judas, et il les a donné beaucoup de conseils. Il a récapitulé sur ce qu'il leur enseignait avant. Il leur a donné la promesse du Saint-Esprit. Il leur a dit de ne pas avoir peur parce qu'il sera toujours avec eux. Il leur a donné sa paix. Il a prié pour eux.
et il a prié pour ceux-là qui viendront après, c'est-à-dire vous et moi. Jésus-Christ est sorti et il est allé à la montagne des Oliviers comme dans ses habitudes. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il allait dans la montagne des Oliviers pour prier. Alors, quand il est allé, les disciples aussi l'ont suivi. Ils sont partis avec et il leur a demandé de prier avec lui. Il s'est détaché d'eux et il est allé prier en privé. La Bible dit, c'est à une distance d'un jet de pierre, c'est-à-dire quand vous jetez une pierre, donc c'est à quelques mètres seulement. Alors là, il a commencé à prier et il a demandé aux disciples de prier aussi avec lui, c'est-à-dire de les soutenir en prière. Et non seulement cela, mais de prier aussi pour leur propre vie parce que la tentation venait. Alors, la Bible dit, pendant qu'il priait, il a commencé à transpirer. Et sa sueur tombait comme des gouttes de sang. Je sais que beaucoup de critiques de la Bible diront, mais comment c'est possible que quelqu'un puisse transpirer et que la sueur soit comme des gouttes de sang. On va expliquer cela scientifiquement. Mais il sentait déjà la peine, il sentait déjà la souffrance physique. Il savait très bien. La fois passée, quand on avait parlé, on avait dit que Jésus-Christ, avant même de descendre sur terre, il connaissait exactement ce qui allait se passer. Il connaissait exactement la souffrance qu'il allait endurer. Et maintenant, c'est la réalité. Maintenant, ici, là, c'est la réalité. Jésus-Christ commence à sentir dans son corps, psychologiquement, mentalement, il savait exactement qu'est-ce qui allait arriver. Alors là, il commence à sentir cela psychologiquement. Et cela l'a affecté. Il a eu les stress psychologiques. Et avec ces stress, il a commencé à transpirer. La Bible dit, il était en agonie. J'aimerais qu'on puisse définir ce terme agonie et voir au fait, parce que nous sommes en train de parler sur la torture, nous sommes en train de parler sur le sacrifice que Jésus-Christ a pu endurer avant qu'il monte même à la croix. Alors, le mot agonie, c'est défini comme étant des moments ou heures précédant immédiatement la mort. C'est-à-dire quand quelqu'un est à la porte de la mort, quand quelqu'un est prêt à mourir, c'est-à-dire quand l'esprit veut laisser le corps, quand l'esprit veut se séparer du corps et que l'âme aussi se sépare du corps physique. Donc, il y a l'agonie, ce qu'on appelle l'agonie, et c'est pas facile, c'est pénible. Si vous avez déjà assisté à quelqu'un qui est prêt à mourir, vous savez de quoi je suis en train de parler. Donc, il était en agonie, vraiment une extrême souffrance morale et entraînant un très grand abattement spirituel. Et parfois, quand quelqu'un est en agonie, il y a des répercussions physiques aussi. Et il sentait cela, il sentait déjà la mort, mais il a commencé à sentir la mort, en fait la souffrance physique. Et cela l'a beaucoup dérangé. Alors, l'agonie de Jésus-Christ, comme il sentait déjà qu'il devait mourir, il a souffert le stress psychologique et la sueur, comme j'ai dit, tombait comme des gouttes de sang. Alors là, il s'agissait d'une condition médicale connue qu'on appelle hématidrosis. Ce n'est pas très fréquent, généralement, mais il est associé à un degré élevé de stress psychologique. Et ce qui se passe, c'est que l'anxiété grave provoque la libération des produits chimiques qui décomposent les capillaires dans les glandes sudoripares. Et par conséquent, donc, il y a petite quantité de saignement dans ces glandes. C'est ce qui explique que le goutte, en fait, la sueur, était teintée de gouttes de sang. Donc, c'est quelque chose que scientifiquement on peut expliquer, médicalement on peut expliquer. Donc, c'est pas en fait une grande quantité de sang, mais des petites gouttes de sang. C'est possible, c'est à cause du niveau élevé de stress. Et ça, c'était déjà
le stress psychologique, mais qui l'a affecté aussi physiquement. Donc, il pesait, il supportait, il amenait, il transportait. Il était en train de transporter cette lourde charge, d'amener au fait la faute de toute l'humanité, la souffrance de toute l'humanité sur lui. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Donc, toutes nos iniquités étaient tombées sur lui. Ce qui a fait que il avait la charge. Vous savez, quand vous avez un petit problème, vous avez un problème, votre tête se sent lourde. Pourquoi? Parce que le problème vous pèse. Alors lui, ce n'était pas seulement son problème, mais c'était le fardeau de tout le monde, le fardeau de toute l'humanité. Ce qui a fait que il avait ces surcharges-là de tout le monde, des iniquités de tout le monde. Donc, il a commencé à sentir cela psychologiquement, stressé, et cela est arrivé jusqu'au point où physiquement, il a commencé à souffrir. Voilà. Donc, et quand maintenant, vous commencez à décréter ces gouttes de sang qui sortent de vos pores sur votre face, donc ça fait physiquement aussi très mal. Et ça, nous sommes en train de parler sur la souffrance. Pourquoi nous sommes en train de parler sur cette souffrance? Pour que nous puissions, au fait, nous rendre compte comment Jésus-Christ a souffert en tant qu'humain. Physiquement, il a souffert pour que vous et moi, nous ne puissions plus, souffrir. Au fait, nous puissions seulement appeler le sacrifice de Jésus-Christ pour que notre souffrance ne soit pas celle que Jésus-Christ avait endurée. Voilà. Alors, cela a eu des effets négatifs. Cela a eu des conséquences sur son corps physique. L'agonie que Jésus-Christ a endurée a causé du fait que sa peau soit extrêmement fragile. Et cela allait aussi affecter son corps quand il sera en train d'être battu. Donc ça, ce sera le jour suivant. Donc déjà avec le stress qu'il a eu, sa peau était affectée et c'était devenu fragile et tout fouet qui devait passer par sa peau devait avoir des effets très, très, très négatifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il était là-bas, il a prié plus de 3 fois. Il est revenu chez les disciples et il leur a dit, celui qui devait me livrer est déjà prêt, l'ennemi est déjà prêt, il est déjà à notre côté. Alors, Judas est arrivé avec le groupe de militaires et le groupe des anciens, des sacrificateurs. Ils sont venus et Judas lui a donné un baiser et avec ces baisers, Jésus-Christ a été arrêté. Donc, dès qu'il a été arrêté, comme la Bible nous dit, on a commencé à les menacer, on a commencé à les pousser d'une part à une autre, et puis on l'a amené à la maison de Anne. Donc, et quand on l'amène dans la maison de Anne, là-bas, le militaire, les soldats qui étaient là ont commencé à se moquer de lui. Ils ont craché sur son visage. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, la Bible même l'appelle le Père éternel, le Prince de la paix. La Bible l'appelle les conseillers. La Bible l'appelle le Dieu puissant. Lui qui a créé le monde, lui qui a créé l'humanité, lui qui a créé les humains. Les humains ont craché sur lui, sur sa figure, devant tout le monde. Et parmi ses disciples, il y avait Jean qui était là. Il y avait aussi Pierre qui était là. Ils ont regardé, ils ont vu. Il y avait de mamans qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient là. Et celui-là, qu'on appelle Seigneur, on a craché sur lui. Et tout cela, il n'a pas répondu. Pourquoi? Parce que il les faisait. Pas à cause de lui, il n'en avait pas besoin. Mais il les faisait à cause de vous et moi. Cracher sur lui. Aujourd'hui, je sais, si quelqu'un venait et crachait sur votre figure, je sais que vous allez vous battre. Vous n'allez pas accepter cela. Vous allez vous battre. Pourquoi? Parce que
quelqu'un vous injurie, quelqu'un vous crache sur la face, vous n'allez jamais accepter ça. Même moi, je ne vais pas accepter cela. Mais lui, il n'a dit un mot. Il n'a pas dit mot. Pourquoi? Parce que il a accepté cela. Il a accepté l'ignominie. Il a accepté cela à cause de vous et moi. Bien-aimés, nous devons nous rendre compte de ce qu'il a fait. Cet homme de Galilée, cet homme qu'on a appelé Jésus de Nazareth, lui, notre Seigneur, lui, notre Sauveur, celui-là dont les gens appelaient Jésus-Christ, il a été humilié. On a craché sur lui à cause de vous et moi. Bien-aimés, la moindre des choses que nous pouvons faire, c'est d'honorer cet homme. La moindre des choses que nous devons faire, c'est de louer cet homme. La moindre des choses que nous devons faire, c'est d'adorer cet homme. Parce que personne ne peut accepter cela, surtout en faveur de quelqu'un d'autre. Si pour vous-même, vous allez vous fâcher, alors prendre cela, accepter cela à cause de quelqu'un d'autre. C'est ainsi que lui, il a conjugué le verbe aimer. La Bible dit le vrai amour consiste à donner sa vie pour les autres. Donc lui, c'est quelqu'un qui nous a vraiment aimés. Il a accepté l'ignominie, il a accepté d'être humilié publiquement. Et les gens disaient, mais toi qui sauvais les gens là-bas, toi qui étais en train d'aider les autres, mais dis-nous, qui a craché sur toi? La Bible dit, ils ont même bandé les yeux. Et ils ont commencé à gifler à gauche, à droite. Et lui demandaient, dis-nous, prophétise, qui t'a frappé? La Bible dit, il aurait donné des points. Et ce sont des soldats qui pratiquent les sports. Et quand ils viennent pour donner des coups de poing à quelqu'un, ce ne sont pas des petits coups de poing. C'est comme des coups de poing de Mike Tyson. Sur la face de quelqu'un. Là, alors, c'est ainsi que ceci m'amène dans le livre d'Ésaïe 53, où on dit que il n'avait pas une face. Il n'avait pas la figure qu'on devait avoir l'envie de regarder. Pourquoi? Parce que sa figure était déformée à cause des coups de poing qu'il recevait. Et il ne disait mot, parce qu'il se disait, j'accepte ceci à cause de mon frère, à cause de ma sœur que vous êtes. Bien-aimés, nous devons donner notre vie à Jésus-Christ. Nous devons l'accepter. Il a souffert. Bien-aimés, si on pouvait, pendant que cela s'est passé, comme aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui se passe, on met ça sur le Facebook, on enregistre cela. Si on devait le faire, le film que nous regardons là ne démontre pas exactement ce qui s'est passé. Il a souffert, cet homme. Et ce n'était pas un soldat, c'était beaucoup de soldats. Quelqu'un lui donne un coup de poing à gauche, l'autre à droite. Ils disent, prophétise. Et regarde-nous, qui t'a donné ce coup de poing? Ils l'ont giflé. Et sa figure était déformée. Donc avant même que Jésus-Christ aille à la croix, on ne pouvait pas regarder sa face. Pourquoi? Parce que sa face était déformée, complètement déformée. C'était bombé, jouffli. Tout cela à cause de vous et moi. Et ils ont commencé à se moquer de lui. À lui adresser des mots mauvais, diffamatoires, insultants contre lui. Le vilipendant. Je sais que nous, si quelqu'un nous injurie, nous n'allons pas avoir la paix. Et beaucoup de fois, nous disons, si je mets du fait que je suis chrétien à côté, je vais vous démontrer que moi, je fais le karaté. Mais lui qui était roi, lui qui était fort, le Tout-Puissant, El Shaddai, mais il a accepté cela. Et c'était juste pour vous et moi. Il avait la puissance, il avait la capacité de se battre. Il avait la capacité même d'exterminer ces gens en un coup. Mais il a accepté. Les créateurs qui acceptent le gifle
de la création, d'une créature. Quel Dieu! C'est ainsi qu'il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite les acclamations, il mérite toute la gloire et l'honneur. Après là-bas, ils ont vu que ce n'était pas, en fait, Anna a vu que ce n'était pas son problème. Il a envoyé chez son beau-fils, Caïpha, le grand prêtre. Et là aussi, on a commencé à accuser Jésus-Christ de fausses accusations. On disait qu'il a fait ceci, il a fait cela. Mais il a gardé le silence. Il a gardé le silence. Et Caïpha lui demande de jurer par le Dieu vivant s'il était le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ dit, oui, je le suis. Et vous me verrez assis dans la main droite du Père puissant. Et vous me verrez descendre dans la gloire. Alors, quand Jésus-Christ a dit cela, Caïpha, qui était le grand prêtre, le souverain sacrificateur donc, il a déchiré ses habits, sa robe de souverain sacrificateur. Et quand il a déchiré cela, il a dit, on n'a plus besoin d'autres témoignages parce que ceci est suffisant. Il s'est dit fils de Dieu. Il s'est dit le Christ. Et quand il a fait cela, il ne savait pas qu'il a accompli au fait une prophétie. Il a accompli une prophétie. Donc, Jésus-Christ, parce que Dieu ne voulait plus au fait de ce genre de prêtres, de ce genre de sacrificateurs qui devaient venir chaque année pour aller dans la présence de Dieu avec une offrande pour leur propre péché et ensuite une offrande pour le peuple. Non, Dieu voulait maintenant établir la sacrificature de Jésus-Christ. Alléluia. De Jésus-Christ, que lui-même vienne comme sacrificateur, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Alors, Jésus-Christ, ce jour-là, au fait, c'était Caïpha qui était en exercice parce que il faisait chaque année, quelqu'un pouvait passer. Alors, lui, il disait, je déchire mes habits sacerdotaux pour que Jésus-Christ maintenant soit le souverain sacrificateur officiellement. Alors, comme quelqu'un devait le rendre officiellement souverain sacrificateur, c'était alors ce jour-là que Caïpha l'a fait. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ, ce jour-là, a pris son autorité comme souverain sacrificateur. La Bible dit, nous avons un si grand souverain sacrificateur qui est à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Parce que lui-même aussi, il était humain. Il a souffert comme un humain. Et il est capable aussi de sauver ceux-là qui sont comme lui. C'est ce qu'il appelle les frères et sœurs. Alléluia. Hallelujah. Praise be to God. Alors, la décision a été prise. Jésus-Christ devait être crucifié. Et motif de culpabilité parce qu'il s'est déclaré qu'il est Christ. On l'a amené alors chez Pilate. Ça, nous nous retrouvons le vendredi matin. On l'amène chez Pilate. Pilate le prend à côté. Là, je suis dans Jean 18, 28 à 40. Pilate le prend à côté et lui pose la question. Il lui pose la question, il lui dit ceci. Il dit, on t'accuse d'être malfaiteur. On t'accuse d'être un causeur de troubles. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il a gardé silence. Et Pilate est allé demander, il est allé parler au sacrificateur, il leur dit, mais quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils disent, non, s'il n'était pas un malfaiteur, un criminel, on n'allait pas l'amener chez toi. Et Pilate est encore revenu à Jésus-Christ, il lui pose la question de savoir, mais on t'accuse de quoi? Es-tu roi comme eux ils disent? Il dit à Pilate, je le suis. Alors Pilate dit, tu es vraiment roi, le roi des Juifs. Il dit, ouais, je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes sujets
mes soldats allaient venir ici et allaient combattre pour moi. Alors à la fin, Pilate le déclare innocent. Et comme il le déclare innocent, il le donne à ses sacrificateurs. Ils disent, voilà, vous pouvez faire de lui ce que vous voulez. Si vous voulez crucifier, vous le crucifiez vous-même. Et qu'est-ce qui va se passer? Le processus de crucifixion commence d'abord par la punition à 3 volets. Et je vais stipuler cela. À 3 volets. Cette torture, généralement, avant que le juif ou le romain puisse crucifier quelqu'un, il doit être flagellé, il doit être battu sévèrement et barbairement. Les Romains utilisaient 3 formes de châtiments corporels avec des bâtons ou de fouets. Donc il y avait d'abord le fait de battre quelqu'un, deuxièmement le fait de flageller quelqu'un, et troisièmement, il faut le fouetter. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va fouetter Jésus-Christ, on va le battre, et on demande à un bataillon. Vous savez, bien aimé, si on met la bataillon de soldats, c'est à peu près 600 personnes. Et 600 soldats, ce sont des soldats que nous appelons au Congo les likili. Les gens qui n'ont pas de grade. Des gens qui préfèrent faire le mal comme un plaisir. Les gens qui sont prêts à appliquer ce qu'on leur demande de faire. Donc là, ils viennent 600 personnes contre une seule personne. 600 personnes. Généralement, en fait, quand on veut flageller quelqu'un, on veut fouetter quelqu'un, la loi romaine demande qu'on mette 2 personnes. 2 personnes que l'un puisse, une personne frappe du côté gauche et l'autre personne frappe du côté droit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour Jésus-Christ, on appelle tout un bataillon. Alors, dans cette bataillon, il y a combien de gens? Il y a 600 personnes. Et ces 600 personnes doivent tabasser une seule personne. À tour de rôle. Donc, celui qui vient, il fouette. L'autre là vient, il frappe. L'autre vient, il flagelle. Donc, c'est comme ça qu'ils devaient faire. Et ils ont eu tous besoin de tabasser Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient roi. Or, eux ne savaient qu'il n'avait qu'un seul roi qui était César. Alors, comme tu te dis que tu es roi, on va te prouver que tu n'es pas roi. Ce sont des gens bien musculeux, les gens qui pratiquent le sport, ce sont des soldats, des militaires. Ils sont entraînés à détruire, à tuer. Et ce sont eux qui doivent maintenant flageller, fouetter, battre Jésus-Christ. Bien-aimés, la loi demandait que quand on veut flageller quelqu'un, fouetter quelqu'un, il faut que ça soit 39 coups de fouet. Ça, c'est selon la loi. Je vais lire ça rapidement. J'aimerais que nous puissions avoir des précisions. Gloire soit rendue à notre Dieu. Hallelujah. Praise the Lord. Je vais vous amener rapidement. Prayer Room World, the person of Jesus Christ. We are Prayer Ministries, the restoration of prayer in the church body of Christ. We believe in the Lord Jesus Christ as our Lord and personal Savior. What is Prayer Room World? Prayer Room World is an international program dedicated solely to the presentation of the person of Jesus Christ to the world.
As the only knowledge that leads to eternal life, we present him to the world through the Word of God, worship, and prayer. We are based on the Gospel book of John. Who can be the guest at Prayer Room World? We work with men and women of God from all over the world who have the testimony of Christ and a passion for his souls, preachers and worshipers. We are open to all. Please join us in this journey and let's present Christ to the world. God bless you. Shalom. Deutéronome chapitre 25 du verset 1er au verset 3e. Deutéronome chapitre 25 du verset 1er au verset 3e. Donc s'il y a une controverse entre les hommes et ils entrent en cour et le juge décide entre eux, justifiant les innocents et condamnant les coupables, alors si le coupable mérite d'être battu, le juge doit le faire s'allonger et être battu en sa présence avec un certain nombre de bandes selon son infraction. Troisième, 40 rayures peuvent lui être données, mais pas plus. De peur, s'il doit être battu avec de nombreuses rayures, votre frère devrait vous sembler faible et sans valeur. Donc la loi selon la Bible, selon le temps des sacrificateurs, selon la loi de Moïse, il faut battre quelqu'un avec 39 fouets, sinon alors au plus 40 fouets, mais pas plus que ça. Donc on dit c'est 39 plus 1. Alors, donc c'est ce qu'on devait battre Jésus-Christ. Mais la loi romaine n'avait pas de nombre de fouets qu'on devait donner à quelqu'un. Donc il pouvait dépasser cela. Alors quand on met 600 soldats pour fouetter une seule personne, donc il a eu plus que ça, plus de 40 fouets. Alors, ça c'est très important. Mais avant de les faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une couronne d'épines sur lui. Et ils ont enfoncé cela sur son crâne. Et cela s'est enfoncé. Donc, des épines qui sont enfoncées sur sa tête, sur son crâne. Et il a commencé encore à saigner. Donc ça, c'est avant même qu'il monte à la croix. Parce que jusque-là, nous pensons que Jésus-Christ a souffert seulement à la croix. Mais avant qu'il monte à la croix, il a été déjà fatigué. Il était déjà fatigué par de coups de fouet qu'il avait reçus. Donc là, il a commencé à saigner. Il ne pouvait pas se concentrer parce que sa tête lui faisait très mal. Avant cela, il a eu d'abord des stress psychologiques. Et maintenant, c'est une couronne d'épines qui s'enfonce sur son crâne et il continue à supporter cela. Pourquoi? À cause de vous et moi. Et vous savez pourquoi il a fait cela? Il a accepté cette couronne d'épines. C'est pour que vous et moi, notre tête fonctionne bien, que notre cerveau puisse fonctionner très bien, que notre mémoire puisse fonctionner très bien, que nous ayons toujours la conscience du fait que nous avons un Dieu quelque part. C'est lui dont la tête ne fonctionne pas bien. Donc c'est celui qui bafoue le sacrifice que Jésus-Christ a reçu, que Jésus-Christ a enduré. Alléluia. Et là, comme la loi dit, on devait étaler la personne par terre ou alors on le met sur un poteau, c'est-à-dire attaché à un poteau, mais il faut que la personne soit nue. Donc là, on n'a pas à mâcher des mots, on a laissé notre Seigneur nu avant qu'il monte à la croix. Et le fouet devait être où? Le fouettement devait être sur le dos, sur des fesses et sur des cuisses. Alors, une personne devait fouetter du côté gauche et l'autre du côté droite et on va du haut en bas et d'en bas jusqu'en haut. C'est ce qu'il devait faire. Et ça, ce ne sont pas maintenant des Juifs
ce sont des Romains, des soldats romains. C'était le meilleur soldat. C'est comme aujourd'hui les Rangers des Américains. Donc, ils sont là très forts et ils ont la volonté de tabasser quelqu'un. Ça, c'est tout ce que Jésus-Christ a souffert, a enduré pour que vous et moi, nous soyons libres des atrocités, que nous soyons libres de souffrances physiques, que nous soyons libres. C'est ainsi que nous devons toujours, quand nous prions, nous devons toujours dire, Jésus-Christ, tu as souffert pour moi physiquement, pour que je ne souffre pas physiquement. C'est très important. Il nous a garanti une vie paisible. Il nous a garanti la force même pendant que nous sommes en train d'endurer physiquement. Comme il a pu supporter cela, nous aussi nous pouvons supporter. Et bien aimé, j'aimerais parler maintenant de ce fouet-là. Oh, le fouet que notre Jésus-Christ a dû endurer. Oh my God. J'ai même une photo de ça. Je ne sais pas si je l'ai ici. Je vais chercher rapidement pendant que nous sommes en train de raisonner sur ce que Jésus-Christ a enduré. Je vais vous montrer rapidement les fouets. Je ne sais pas si vous pouvez prendre ça. Le fouet, c'est ça. En fait, alors, dans ces fouets, il y avait une partie, la partie dont le soldat devait tenir, c'était en bois. Et il y avait des longs ficelles en cuir, des longs ficelles en cuir. Et au bout de ces ficelles, il y avait des boules donc, de fer, boules de fer. Et il y avait aussi des morceaux, des os, des ossements des animaux. Donc, on coupait un morceau des os des animaux et on mettait là-bas et on mettait des boules en fer et il y avait des crochets aussi en fer. C'est ça dans le fouet. Et le ficelle là, il y en avait beaucoup. On pouvait avoir 4, 12, 18, ça dépendait, même 24. Alors, il y a ce ficelle là, au bout de chaque ficelle, il y a des os. Au bout de chaque ficelle, il y a des boules en fer. Au bout de chaque ficelle, il y a des crochets en fer. Et quand on fouette maintenant quelqu'un, et les boules, et les os, et le crochet entrent dans le corps de la personne, et quand on retire, ça prend et la peau, et même la chair. Et ils vont imaginer si vous recevez 39 coups de fouet comme ça. Et lui, que sa peau était déjà fragile. Donc, déjà avec le premier fouet, il y avait déjà des effets sur sa peau, sur son corps. Et les gens qui tabassaient, ils le faisaient barbairement. Donc, ils voulaient causer trop de tort et trop de peine à la personne qu'ils étaient en train de fouetter. Donc, ils étaient d'un côté 300, de l'autre 300. Et chacun à tour de rôle. Il se disait, non, c'est mon tour maintenant. Il vient, il soulève et il tabasse. Et lui devait rester là en train de subir cela avant qu'il monte à la croix. Et l'instruction était, vous tabassez la personne jusqu'à qu'il soit à demi-mort. Donc, juste après, avant qu'il meure. Et pendant qu'ils étaient en train de fouetter, la peau sortait, la chair sortait et les os, les boules en fer
touchaient maintenant les côtes. Parce qu'il n'y avait plus de peau. Au lieu de tabasser, par exemple, 39 fois, ils ont fait cela plus de 39 fois. Parce qu'il n'y avait pas de nombre pour eux. Ils ont tabassé Jésus-Christ. Il était fragile, c'est-à-dire son dos était complètement déchiqueté. Au niveau des fesses, c'était complètement déchiqueté. Ses cuisses étaient complètement déchiquetées. Derrière, ses bras étaient complètement déchiquetés. Et il saignait déjà. Il a commencé à saigner. Vous savez que dans le corps humain, il n'y a que 6 litres de sang. Donc, il a déjà saigné. Il a saigné. Il était fatigué. Et quand on termine avec lui comme ça, on lui demande de porter sa croix. Bien-aimés, tout cela à cause de vous et moi. Quand je pense à ça, des fois je pleure. Je dis, quelqu'un a souffert pour moi. La Bible dit dans Ésaïe 53, il a porté toutes nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et nous, on l'avait regardé comme quelqu'un que Dieu avait délaissé. Et pourtant, il a accepté cela à cause de vous et moi. Bien-aimés, si aujourd'hui nous continuons à pécher, si aujourd'hui nous continuons à faire des bêtises, c'est parce que nous ne connaissons pas ce que Jésus-Christ a dû endurer à cause de nous. Bien-aimés, la moindre des choses que nous devons faire, c'est de vivre notre vie pour lui. Bien-aimés, nous on est africains. Bien-aimés, nous on est peut-être congolais, on est peut-être angolais, on est peut-être sud-africains. Mais lui, il était juif. Il a accepté de mourir même pour les Congolais, même pour les Togolais ou les Gabonais. Il n'y a personne parmi nous qui voudra accepter de mourir pour quelqu'un d'autre. Surtout s'il n'est pas de votre tribu. Surtout s'il n'est pas de votre pays. Mais lui, il a accepté d'aller jusque-là, de souffrir à cause de nous tous, que vous soyez blancs, noirs, chinois, que vous soyez musulmans, que vous soyez chrétiens. Il est mort pour tout le monde. On lui dit d'apporter sa croix. Il a la couronne d'épines sur sa tête. Son dos déchiqueté. Sa face défigurée. On lui demande de porter sa croix. Un morceau de bois pesant. Pourquoi? Parce que ça devait le supporter son poids à la croix. Et pour aller où? À la montagne. Vous savez, même vous-même, quand vous n'avez aucune charge sur vous, vous devez marcher à la montagne, monter, c'est-à-dire, vous aurez des difficultés pour monter. Mais lui, on lui demande de porter sa croix. Lui qui était déjà fatigué, complètement abasourdi, complètement fini. C'est ainsi que notre Seigneur ne pouvait pas porter sa croix. Il titubait. Il allait tellement lent que les mamans sont venues, ont commencé à pleurer. Et il dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Si moi qui suis un bois vert, on me fait ceci, à combien plus forte raison, vous qui êtes un bois sec. La Bible dit, il a demandé de l'eau. Rappelez-vous qu'il n'avait pas dormi. Le jeudi soir, quand il a terminé avec le disciple, avec la Sainte Seine, il est allé à la montagne pour prier. C'est là où on l'a arrêté. Et pendant toute la nuit, on l'a tabassé. Le matin, on l'a fouetté. Et directement, on l'amène là-bas. Il avait faim. Il avait soif. Il était fatigué.
Il était très abattu. Et il doit soulever un gros morceau de bois. Ça, c'était à cause de vous, c'est moi. Si nous voulons seulement penser à cela, nous allons commencer à adorer notre Dieu, à louer notre Dieu et à donner notre vie pour lui. Ni votre père, ni votre grand frère ne pouvaient faire cela, mais il a fait pour nous. Il a fait pour nous. Écoutez, pendant qu'il est en train de porter sa croix, qu'est-ce que les Juifs faisaient? Qu'est-ce que les Romains faisaient? La personne qui est condamnée à mourir à la croix doit faire un défilé sur l'avenue principale de la ville. On t'amène au début de l'avenue et tu dois marcher tout au long de cette avenue jusqu'à ce que tu termines et que les gens viennent te voir. Les gens doivent venir te voir là où tu es, là où tu es en train de passer. Et les gens vont commencer à se moquer de vous. Donc, ils vont commencer à dire, voilà, tu méritais cela. Donc, pendant que Jésus-Christ amenait sa croix, portait sa croix, il passait dans l'avenue la plus peuplée. Donc, là où il y a beaucoup de gens. Quelle humilité! Quelle humiliation! Les gens qui l'ont vu en train de guérir les autres, les gens qui l'ont vu en train de sauver les autres, maintenant, c'est le même Jésus-Christ qui est en train de passer sur la grande avenue, l'avenue la plus peuplée de Jérusalem. On l'amène et les gens savaient que si tu es condamné à mort à la croix, c'est que tu es parmi les grands malfaiteurs. Lui qui n'avait pas péché, lui qui a apporté l'amour, lui qui a apporté le bien-être, lui qui a apporté le bonheur pour les gens, lui qui a apporté le salut pour les gens, on les traite d'un criminel, plus même qu'un criminel. On l'expose. Quelle humiliation, bien-aimé! La même avenue où il passait, il a guéri les gens. Il a donné la vie aux aveugles. Et c'est dans la même cité qu'il est humilié comme ça, à cause de vous et moi. Combien de fois nous, à cause d'une petite chose, nous abandonnons Jésus-Christ. Mais lui, il avait dit à son père, permets que cette coupe passe. Mais après, il a dit non. Papa, que ta volonté soit faite. Et Dieu lui avait envoyé un ange pour qu'il puisse les conforter. Là, pour voir combien il a été vraiment victime, il a été vraiment vulnérable. Alors, pendant qu'il passait, Jésus-Christ portait sa croix. Et cette croix représentait nos péchés. Ça pesait tellement. Il titubait. Il allait à pas pesant. C'est alors que les soldats ont dit non, tu nous fais passer le temps. Ils ont pris la croix, ils ont donné ça à Simon, un noir, un africain. Bien aimé, ça nous rappelle que nous avons quelque chose à faire pour notre Seigneur. Nous avons une part de responsabilité d'évangéliser les gens, de parler de Jésus-Christ. C'est ainsi que moi j'ai fait ma part, faites aussi votre part. Vous devez évangéliser, vous devez parler de Jésus-Christ partout où vous êtes. Et il arrive à la croix. On a commencé encore à le girier. Il devait encore monter. Mais avant qu'il monte, on a préparé des clous et on devait mettre sur lui. Bien-aimés, ce message est pour vous. Jésus-Christ a souffert pour vous et moi. Nous devons donner notre vie à lui. Vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est le temps. Il y a un homme qui a souffert pour vous. Ne continuez pas à souffrir avec votre vie. Vous pleurez chaque nuit, vous pleurez tous les jours. Vous ne savez pas qui doit vous sauver. Il y a quelqu'un qui est mort il y a de cela plus de 2000 ans. Pour vous, il a souffert pour vous. Vous n'avez plus à souffrir tel que vous êtes en train de souffrir. Bien-aimés, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, venez à lui. Venez à lui, il est là, il a souffert pour vous. La Bible dit qu'il comprend, parce que lui-même aussi a souffert, il comprend nos souffrances. Il est bon, il est bien, il est bon pour compatir à nos souffrances, parce que lui-même est passé par là. Ce message est pour vous, bien-aimés.
ne continuez pas à souffrir. Si c'est la bière, si c'est la débauche, si c'est une vie compliquée que vous êtes en train de faire. Si vous êtes voleur, si vous êtes un criminel, aujourd'hui, sachez que Jésus-Christ était mort pour vous. Vous ne devez pas continuer à fuir, à courir comme ça. Venez seulement à lui. Il peut vous sauver. Vous pouvez pleurer. Lui a pleuré plus que ça. Vous pouvez saigner. Lui a saigné plus que ça. Vous pouvez avoir des souffrances physiques. Il a souffert plus que ça. Que le Seigneur vous bénisse et que ce message puisse vous toucher. Et pour que vous puissiez revenir à ce Seigneur-là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Prayer Room World, la personne de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes Prayer Ministries, la restauration de la prière dans l'Église, corps du Christ. Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Qu'est-ce que Prayer Room World? Prayer Room World est un programme international dédié uniquement à la présentation de la personne de Jésus-Christ au monde. Comme la seule connaissance qui mène à la vie éternelle, nous le présentons au monde à travers la parole de Dieu, l'adoration et la prière. Nous sommes basés sur l'Évangile dans le livre de Jean. Qui peut être l'invité à Prayer Room World? Nous travaillons avec des hommes et des femmes de Dieu du monde entier qui ont le témoignage du Christ et une passion pour ses âmes. Prédicateurs, orateurs. Nous sommes ouverts à tous. Rejoignez-nous dans ce voyage et présentons Christ au monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom.